dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine est consacrée aux relations. Comment avoir des meilleures relations? Parce que la Bible nous dit d'aimer notre prochain, ce qui englobe finalement les relations. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. C'est bien, bonne réponse. C'est écrit dans la Bible. Ouais. Et nous avons avec nous depuis le début de la semaine Aurélie. Tu vas bien, Aurélie? Très bien, merci. Bonjour. Oui, Aurélie, puisque nous sommes arrivés presque à la fin de la semaine, on pourrait peut-être dire 2 mots sur toi maintenant. T'en penses quoi? Vas-y. Ok, d'accord. Alors, Aurélie, ça on l'a dit plusieurs fois, t'as ton blog qui s'appelle Le Carnet de Lily et tu fais souvent des articles d'encouragement, de motivation pour les célibataires, mais pas que pour les célibataires. Hein. Tu t'adresses comme... Pour les gens, en général, pour les femmes, même les hommes aussi, et qui touchent au domaine spirituel, relationnel beaucoup également. Puis c'est ça. Et tu as aussi une formation blogueuse influente. Oui. Voilà, oui. blogueuse influente. Et ça consiste en quoi? En fait, ce sont des cours et des ressources en ligne pour les femmes qui veulent justement se lancer dans le domaine du blogging, parce qu'il y en a pas mal, et qui ne savent pas comment faire, qui ont besoin justement d'apprendre comment mettre sur pied certaines structures, puis c'est ça. Donc, même vivre de leur blog. Derrière un blog, il y a plus qu'écrire un petit article. Oh, c'est limite être PDG d'une entreprise. Ouais, ça demande beaucoup. Waouh, ouais, beaucoup. Plus qu'on ne le pense. Plus qu'on ne le pense. Donc, blogueuse d'influence, c'est ça? Donc, super. Donc, on peut retrouver tous tes cours sur ta page Facebook, sur ton blog aussi directement. On voit souvent, quand tu as des inscriptions, des nouveaux cours, tu l'annonces. Exactement. Puisque tu sais bien le faire. Exactement. Ou sur le site, tout simplement, www.blogueuseinfluente.com, tout simplement. Et puis, voilà. Sinon, sur la page Facebook. Ok, super. Et t'es de Montréal aussi? Oui, t'es de Montréal et attends, je sais, t'es gabonaise. Oui, Gabon et Martinique. Et Martinique. Wow. Ouais. Bah oui, tu te rappelles son nom de famille, c'est... Je peux pas vraiment bien le dire. Aurélie. Oui. Oui. Voilà. Oui. Eh bien, merci beaucoup en cette fin de semaine de nous avoir dit 2 mots sur toi. C'est gentil. Merci. Et on va poursuivre sur notre sujet des relations. Nous allons parler aujourd'hui des attentes et des limites parce que quelquefois, on a des attentes un peu démesurées dans une relation. Exactement. Ça arrive. Je pense que ça peut arriver à tout le monde d'avoir justement des grandes attentes au niveau des relations amicales. Mais pas simplement dans les relations amicales, des fois dans la famille, des fois dans les relations sentimentales, professionnelles même. On peut nourrir des très grandes attentes envers les autres, que ce soit pour que les autres viennent combler justement nos besoins, combler si on a peut-être un vide à l'intérieur de nous, ou même avoir des attentes par rapport à comment les gens doivent être parfaits. Donc, en fait, une certaine forme de contrôle, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des attentes qui sont normales. Ok, donc dans une relation, il y a des attentes normales que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire le respect. Je veux dire, c'est la base, l'affection, l'amour. Enfin, il y a des degrés, c'est sûr, mais il y a vraiment des attentes normales quand tu es dans une relation amicale ou sentimentale ou peu importe que tu dois avoir et qu'il ne faut pas hésiter à communiquer justement si tu sens que il y a peut-être des carences à un certain niveau. Puis il y a ce qu'on appelle les attentes vraiment démesurées, c'est-à-dire je ne vis que pour que cette personne vienne me remplir. En fait, ça devient limite comme si la personne est mon Dieu en réalité. Donc, elle doit me remplir, elle doit tout le temps être ensemble. C'est très fusionnel en réalité. Donc, il y a des relations des fois comme ça très fusionnelles, mais le problème c'est que quand ça se termine, en général, ça se termine pas très bien. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Et Mathilde, tout à l'heure, tu nous racontais quand on parlait de l'émission que dans ton école, lorsque tu étais jeune, j'étais jeune. T'as vu une fille qui avait des relations comme ça, amicales, fusionnelles? Oui, tout au long de mon école secondaire, qui serait l'équivalent de, du lycée. Du lycée, OK. Au siècle dernier. Oui, oui, absolument.
Il y avait une jeune fille que j'ai vue à travers les 5 années qui avait des relations comme ça, fusionnelles, mais des amitiés fusionnelles. Et elle passait d'une amitié à une autre, mais c'était des amitiés exclusives. Et moi, je la regardais aller de l'extérieur. Je la connaissais. C'était mon amie, mais je n'ai jamais été cette amie exclusive. Et je voyais comment c'était malsain parce qu'elle était tellement accaparante, envahissante. Elle avait aucune autre amie durant le temps qu'elle était avec une amie. C'est ça. Et ça finissait toujours par des sanglots, des drames. Je me souviens, dans les corridors de l'école, des grands drames. Parce que là, ça venait d'éclater, parce que l'autre fille étouffait, alors on pouvait juste plus. Et peut-être quelques jours après, on la revoyait avec une autre amie qui, là, ils étaient les 2 meilleurs amis du monde. Et là, c'était comme ça pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, jusqu'à temps que ça éclate. Et donc, je l'ai vu comme ça tout au long de mes années, avoir des amitiés fusionnelles comme ça, mais exclusives. Je me suis dit, j'ai pris des notes. Je me suis dit, je voudrais pas être cette amie-là parce que en fait, c'était tellement malsain. Tu dis, c'est pas ça la vraie amitié. La vraie amitié, c'est d'être capable de cultiver, d'apprendre à connaître plusieurs personnes. Laisser de l'espace aussi. Laisser de l'espace aux gens. Laisser la liberté d'expression aussi, parce que je me souviens aussi, cette amitié-là, c'était on s'habille pareil, on a les mêmes goûts, on mange la même chose, on écoute la même musique. Ils devenaient des jumelles siamois. C'était des siamois. Donc, c'était vraiment spécial. Je me suis dit, à cette époque-là, dans mon adolescence, je me suis dit, j'ai compris quand même que c'était pas ça l'amitié. C'était pas quelque chose de réel et c'est surtout quelque chose qui n'était pas sain. Parce que finalement, quand on prend l'autre personne, qu'on se l'accapare, c'est pour nous. C'est parce qu'on a trouvé quelqu'un qui va remplir mon réservoir affectif et qui va m'aimer. Et je ne permets pas à cette personne d'être elle-même. Je ne permets pas à cette personne de me décevoir. Je ne permets pas à cette personne non plus, finalement, de s'épanouir en dehors de moi et on la garde prisonnière. Et on en revient un petit peu à notre premier sujet concernant le rejet, la mauvaise estime de soi. C'est que souvent, lorsqu'on agit comme ça, c'est parce que la relation fusionnelle va nous rassurer. Elle va nous sécuriser. Il y a une personne, elle nous aime. Moi aussi, je l'aime. Faut que ça marche. On la lâche plus. Mais comme tu dis, finalement, les filles, elles étaient complètement... elles étaient siphonnées, quoi. Ouais, il y avait siphonnées, même voire écrasées, parce qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir une vie à l'extérieur de cette amitié-là. Donc, je pense pas que personne ici a nécessairement déjà... non, mais je pense qu'on parle d'amitié, mais des fois, même dans les relations amoureuses, on retrouve ce genre de choses-là. J'allais justement dire qu'elle faisait pareil avec ses relations amoureuses. Et moi, une fois, j'ai eu une amie qui était fusionnelle quand on était au lycée. Et pourtant, j'ai eu souvent des amis, mais pas comme ça. Puis au début, je trouvais ça vraiment cool parce que tu te dis, c'est fou et tout. Mais c'est comme quelque chose de... pas de lassant, mais c'est que c'est pas naturel. C'est pas naturel et au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est usant et en fait, c'est hyper décevant et c'est déchirant parce que ça se termine mal à cause d'un événement ou d'un autre parce que tu as décidé d'aller voir un tel. Ça prend des proportions complètement folles. Et je m'en souviens, je me suis dit, mais c'est quoi cette relation de me retrouver au milieu de ça? Je me suis dit, laisse tomber, c'est horrible d'avoir des amis. Tu veux même plus d'amis après. Mais sur le coup, en fait, tu trouves ça cool parce que tu vois, moi je me disais j'ai jamais eu de sœur, c'est comme une sœur, etc. Mais au final c'est vraiment malsain et c'est comme tu dis, les couples qui commençaient sur la passion et puis on veut se précipiter, on commence à faire des plans sur la comète, etc. Mais il y a rien de construit, il y a pas de fondation, c'est juste un affolement dans nos émotions et au final c'est très vide et au moindre accrochage, bam, ça pète. Exactement. Et puis l'autre chose dont on voulait parler aussi aujourd'hui, c'était par rapport aux limites. Les limites. Parce que tu as lu un livre, Aurélie, qui t'a vraiment beaucoup impacté. Ah oui, d'ailleurs j'en parle tout le temps là, mais en français c'est l'art de mettre des limites saines
avec autrui. En anglais, c'est Boundaries. Donc, c'est un très, très bon livre, je pense écrit par des psychologues chrétiens ou quelque chose comme ça. Mais c'est très bon parce que c'est un livre qui t'enseigne justement dans tous les domaines de notre vie. Donc, que ce soit même dans le mariage, avec les enfants, comment mettre des limites, dans le ministère, dans tout, vraiment, tous les domaines, et surtout en amitié. Enfin bref, toutes sortes de relations qui peuvent exister dans notre vie. Et c'est un livre, quand je l'ai lu, j'avoue que ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Ça m'a appris, en fait, comment instaurer des limites, comment apprendre à dire non, parce que souvent, il y a un gros problème à ce niveau-là. Des fois, il y a peut-être une naïveté, des fois, il y a comme justement la peur d'être rejeté, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à mettre des limites, on n'arrive pas à dire non. Et des fois, même en tant que chrétien, on peut nous faire toutes sortes de demandes, mais on n'arrive pas à dire non, on se dit, tu sais, je dois aimer les autres, donc... Mais il faut savoir faire la part des choses, parce que aimer, ça vient avec un discernement, ça vient avec la sagesse aussi. Donc, non, c'est vraiment un livre que je recommande tout le temps. Tout le monde qui vient vers moi, je leur parle toujours de ce livre-là parce que... Et je pense que c'est quelque chose qui se lit toute une vie parce qu'on termine jamais d'apprendre vraiment. Donc c'est ça. Et par rapport à ce que tu dis, ne pas savoir dire non. Et moi, avant, je pensais que j'étais comme obligée d'être avec tout le monde parce que j'ai donné ma vie à Christ. Exactement. Et parce que quand moi je lisais la Bible, je disais, OK, on a dit, il faut garder l'unité, pas le lien de la paix, il faut aimer son prochain. Et pour moi, c'était comme, il faut aimer vraiment tout le monde, il faut avoir la même relation avec tout le monde. Mais plus de temps passait, je voyais que c'est quand même dur. Là. Et il y a des gens que c'est plus facile, il y a d'autres c'est compliqué et tout. Et j'arrivais parfois à me culpabiliser que c'est comme de ma faute, que j'arrive pas à aimer vraiment les gens. Mais avec le temps, Dieu merci, j'ai grandi, j'ai compris que... Voilà, oui, on doit aimer tout le monde, c'est ce que la Bible nous le demande, mais on ne doit pas laisser passer tout non plus dans notre vie. Bon, on a vu avant qu'il y a des amis de saison, il y a différents types d'amitié, et il faut aussi qu'on apprenne, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir comme venir nous pomper, il y a des gens qui vont venir dans notre vie comme ça, mais il faut qu'on apprenne aussi à fermer la porte à certaines personnes, pas parce qu'on les déteste, mais parce que ils nous dérangent. Mais qui prennent toute ton énergie. On sait que c'est pas... si on s'engage là-dedans, ce ne sera pas sain, ce ne sera pas quelque chose qui va nous faire aller de l'avant. Mais on ne dit pas de détester. Là, c'est vraiment avec sagesse, comme Aurélie dit, le discernement, c'est de comprendre que là, je dois dire non. Cette personne me pousse parfois, m'amène souvent dans telle direction, me fait souvent prendre certains tournants, ses désirs sont orientés vers telle chose. Mais ce n'est pas vraiment là où je sens que Dieu m'appelle. Donc, je pense que pour le moment, on ne peut pas cheminer ensemble, entre guillemets. On ne peut pas marcher ensemble pour telle raison, mais on reste poli, on reste... dans l'amour. On parlait des attentes, on parlait des attentes tout à l'heure, et même sans que la personne soit de mauvaise influence, simplement il y a une différence d'attente de part et d'autre. Et quand on est face à quelqu'un qui a d'énormes attentes vis-à-vis de nous, et qu'on sent qu'on n'aura ni le temps, ni l'investissement émotionnel nécessaire pour combler ces attentes-là, il vaut mieux pas se lancer dedans. Même si c'est une personne très bien, ça peut être une personne très bien, mais ça peut être une personne qui a beaucoup plus de temps que nous, ou vraiment où on sent qu'il y a un besoin affectif qu'on ne sera pas capable de combler. Vaut mieux y réfléchir. Et comme tu parlais de sagesse, c'est important d'être sage quand on commence une relation. Et refuser aussi la pression que ça peut nous mettre quand on voit que d'autres personnes ont des attentes. Tiens, cette personne-là, c'est sûr, elle s'attend peut-être à ce qu'on fasse toutes nos fêtes de famille ensemble, qu'on l'invite à Noël, qu'on lui fasse une fête pour son anniversaire, etc. Et quelquefois, du coup, parce qu'on se met cette pression, on repousse nos limites et au final, on tombe dans des limites qui ne sont pas saines, que sûrement le livre dont le livre parle. Exactement. Et au final, on néglige, comme ce que tu disais Aurélie, ce que Dieu nous appelle réellement à faire pour faire plaisir à quelqu'un. Et ses attentes ne sont pas forcément mauvaises. C'est peut-être juste, c'est pas notre moment, c'est pas le moment de le faire, c'est peut-être pas nous qui devons le faire et pas de cette manière-là, parce que si cette personne-là a une dépendance affective, on va juste aller nourrir cette dépendance affective et puis ça va être un puits sans fond et au final nous aussi on va s'épuiser et puis il y a beaucoup de gens qui tirent de grandes conclusions après.
oh, bah, moi je m'investirai plus jamais comme Exactement. ça parce que tu vois ils m'ont tout pris, elle m'a pris toute mon énergie et puis voilà au final c'est pour ci et ça. C'était une mauvaise expérience. Ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, que tout le monde a forcément une dépendance affective. Ça veut pas dire qu'on peut pas agir avec bonté et avec diligence envers les gens. Mais les mauvaises expériences font que quelquefois après on a vraiment tendance à prendre du recul et c'est toute la planète entière qui pâtit de cette mauvaise expérience. Et il y a un cas de figure en particulier, puisqu'on est des chrétiennes, on est amené à témoigner et parfois il y a un rapport d'amitié qui s'établit avec la personne auprès de qui on témoigne. Et je me souviens d'un épisode, ça fait quelques années, entre deux personnes dans l'église. Une personne de l'église qui avait témoigné à une collègue. La collègue était devenue très amie avec elle. Elle l'avait amenée au Seigneur, elle venait à l'église. Et il y avait d'énormes attentes de la part de cette personne-là qui venait. Et puis à un moment donné, tu grandis et l'autre personne a commencé à se détacher et ça a fait toute une crise. Et en fait, il faut avoir de la sagesse quand on essaye de sevrer quelqu'un de notre présence amicale. Oui. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas resté ami avec, ça veut dire que l'investissement devait tranquillement devenir plus raisonnable, on va dire. Et il faut qu'on soit raisonnable et sage quand on essaye de sevrer quelqu'un de notre présence amicale. Parce que sinon, l'autre peut se sentir rejeté, puis même laisser tomber la foi en même temps. Donc il y a un enjeu aussi de salut par rapport à la personne. Il faut être délicat et sage quand on essaye de s'éloigner tranquillement d'une personne dans laquelle on a beaucoup investi. Oui, ça c'est vrai, c'est un excellent exemple pour le cas des nouveaux convertis. D'où aussi, je trouve l'intérêt d'avoir des groupes de nouveaux convertis dans les églises. Oui. Ça met une dynamique et puis ça met moins de pression aussi sur la personne qui témoigne parce qu'après tu te dis, si c'est moi qui dois faire tout un suivi et que je dois être amie avec tout le monde encore plus. Et concernant les limites aussi, c'est que quelquefois, les gens nous poussent, on se laisse pousser à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Et quand on préparait l'émission, tu me parlais genre de sorties, des sorties pas prévues, de casser ton budget, etc. C'est vrai, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais ça peut vraiment jouer des mauvais tours de ne pas savoir dire non dans ces cas-là. Non, ça c'est très important parce que en fait, on doit connaître nos limites à nous. Ok, et comme Anne disait tout à l'heure, tu sais, peut-être il y a une saison où, je sais pas, moi, mon budget me permettait de sortir tous les jours. Et puis là, maintenant, peut-être que tous mes amis sont tout le temps en train d'aller au restaurant ou tout le temps en train d'aller festoyer. Mais moi, je peux plus me le permettre. Mais c'est vraiment d'apprendre à être authentique et ne pas avoir honte de dire, regarde, moi, j'aimerais bien être avec vous, mais là, maintenant, j'ai un certain budget, il y a certaines choses que je ne peux pas faire, en fait. C'est vraiment ça, et je pense que quand ce sont des vraies amitiés, des vraies relations, c'est pas quelque chose qui devrait poser de problème. T'as pas à être dans la crainte ou dans la honte par rapport à ça, mais des fois, c'est quelque chose qui peut venir casser notre budget, nous voler notre temps, parce qu'on sait pas dire non. Donc, peut-être que ton ami veut aller au cinéma, mais toi, tu sais que tu dois étudier ou que tu as vraiment des choses à faire, selon ce que Dieu aussi te met à cœur, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment d'apprendre à verbaliser les choses et à dire non. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de dire non. Le non, et moi je dis même souvent, c'est important d'observer la réaction des gens quand tu leur dis non, parce que ça va t'en montrer beaucoup. Parce que quand tu dis oui, c'est facile qu'on t'aime pour beaucoup. Mais quand tu dis non, est-ce que la personne en face de toi est capable de le respecter, ce non-là que tu as dit, et c'est ça, de respecter, puis c'est ça, de continuer, de t'aimer, de quand même t'aimer, même si tu peux pas aller au restaurant tous les jours, quoi. Exact. Puis non ne veut pas dire je ne t'aime pas. Voilà. Et non ne veut pas dire je te rejette. C'est ça. Ça concerne pas nécessairement la personne. Comme tu parles, il y a des facteurs qui font en sorte que tu peux pas dire oui à tout. On peut pas toujours être partout en même temps avec tout le monde, avoir les mêmes ambitions, les mêmes sorties. Donc non, ça veut dire ça ne me convient pas, mais si, comme on revient à notre première émission, si vraiment je vis dans un esprit de rejet, je peux vraiment mal le prendre. Donc, il faut juste comprendre aussi que non, quand c'est moi qui se fais dire non, que c'est pas nécessairement non ne veut pas dire je ne t'aime pas. Ça veut juste dire que la personne devant toi pose des limites qu'il faut respecter. C'est un défi dans la vie de plusieurs personnes de dire non. Non, c'est impossible. Et même surtout aussi, parfois, l'Église, je dis pas que l'Église, dans l'Église, on peut nous demander de faire des choses, mais on n'est pas dans le bon timing
peut-être tu as des sessions de fin d'année, des trucs comme ça. Et là, quand ça concerne les choses spirituelles, les choses de Dieu, mais on a encore plus du mal à dire non. Exactement. Parce qu'on se dit, ah, ben tiens, je risque Enfin, je serais mal vue, c'est pas bien, c'est quelque chose... Mais moi, je pense que dans des cas comme ça, il faut vraiment apprendre à être vrai, non, avec Dieu, mais aussi avec les gens qui nous entourent. Absolument. C'est qu'on sait dans le cœur, Dieu nous conduit par sa paix. On sait dans le cœur ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Et même dans ces cas-là, il faut être vrai. C'est pareil avec les amis, il faut être vrai, mais dans tout, que ce soit, enfin dans tous les domaines, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit, je sais pas, au travail. C'est important de développer ça et vraiment d'être guidé par la paix de l'intérieur plutôt que par juste le désir de plaire, le désir d'être OK avec tout le monde. Vraiment. Non, tu voulais dire. Et, mais ça, on doit aussi discerner ce que Dieu nous demande de faire, mais dans le bon et dans le mauvais. Parce que je voudrais pas non plus que vous serviez de cette émission pour dire je pose mes limites, je dis non parce que ça ne m'arrange pas, je dis non parce que ce sont mes limites, parce que quelquefois on va être dérangé. Si on veut vraiment aimer notre prochain, quelquefois on va être dérangé parce que quelquefois on va devoir rendre un service. Et oui, c'était pas prévu. Oui, ça me dérange au plus profond de tout mon être. Mais pourtant, je sais qu'à ce moment-là, ça vient casser un peu mon planning, machin, mais je sais que c'est ce que Dieu veut que je fasse, que Dieu veut que j'aille aider cette personne. Donc là, c'est plus une question, oui, mais tu sais, moi j'ai mes limites, j'ai ma vie de famille, j'ai mes machins, parce que là, on est en désobéissance de la même façon que de dire oui juste parce que j'ai peur qu'il se fâche, j'espère qu'il m'aime plus, etc. Mais de dire non parce que je veux pas être dérangée, on se retrouve pareil. En fait, la face à Dieu, c'est qu'on se retrouve dans un cas de désobéissance. Donc les limites, elles sont, c'est Dieu qui les bouge en fait. C'est pas nous qui les mettons genre fixes et rigides, des barbelés. C'est des limites vraiment que Dieu fixe et quelquefois il les bouge et ça nous arrange pas parce qu'on va être appelé à sortir de notre zone de confort. Aimer, c'est souvent dérangeant quand même. C'est des sacrifices aussi, hein. Mais on allait en parler dans la prochaine émission, c'est sûr. Mais l'amour, ça requiert, c'est vrai, de vraiment sortir de notre zone de confort. Ça, c'est très important. Et c'est important d'être alerte au Saint-Esprit, justement, comme tu disais, de pas être rigide non plus dans les limites qu'on fixe, mais de le laisser, lui, nous diriger pour tout. Il y a des relations, peut-être que tel moment, tu as mis telle limite, mais après, Dieu a besoin de t'utiliser d'une certaine façon. Donc, on est vraiment partenaire avec le Saint-Esprit quand on est enfant de Dieu dans tout et surtout au niveau de nos relations. Je pense que la paix doit vraiment nous guider. Hein. La paix de Dieu doit nous guider pour tous les choix, pour toutes les personnes auxquelles on sera confronté dans les décisions qu'on doit prendre. La paix de Dieu doit vraiment nous guider. Et il faut pas je pense pas qu'on doit mettre certaines choses au-dessus des autres. Je pense que c'est comme tout est au même niveau. Et maintenant, en fonction de là où Dieu m'envoie, je le fais. Dieu peut peut préférer que je pose une action plutôt qu'une autre, mais c'est toujours la paix de Dieu qui doit m'accompagner, pas la peur d'être rejeté, pas la peur d'être mal vu ou quelque chose comme ça, mais vraiment la paix de Dieu avec laquelle tu avances, la paix qui te porte et qui te fait être sûr que là, je suis dans la volonté de Dieu et pas dans mon propre confort ou bien dans mes propres règles à moi, mais vraiment, je reste disponible pour Dieu. Bien sûr, j'ai peut-être fait mes règles, mais Dieu a le droit de les renverser. Je reste disponible pour Dieu et je vais dans le sens que lui me montre. Tu suis l'appel, hein? Oui, c'est ça, quand on suit l'appel, on suit Dieu. Et inévitablement, quand on suit l'appel, Dieu nous place avec les bonnes personnes. Comme on a parlé hier, les gens, on va être entourés des bonnes personnes d'influence. Ça va être les amitiés divines, des relations, des connexions divines. Et on n'aura pas à faire toutes sortes de pirouettes pour être en connexion avec des gens. Donc, c'est ça, c'est... Quand
quand on suit l'appel aussi, quand on suit Dieu, eh ben, ça va être facile de dire oui, ça va être facile de dire non, ça va être facile de faire un sacrifice pour sortir de notre zone de confort, pour aller aider quelqu'un. Puis aussi, ben, je vais avoir la capacité de savoir quoi accepter, quoi pas accepter, où aller. Et je crois qu'on doit vraiment aussi insister sur le fait qu'on a besoin d'une relation avec Jésus. Tout simplement parce que on peut parler d'attentes, on peut parler de limites, mais quand ces attentes et ces limites sont démesurées, on a parlé d'un entourage de qualité, toutes ces choses-là, on a besoin avant tout d'avoir, comme tu l'as dit Aurélie, notre relation avec Dieu parce que elle va nous combler et en fait on n'aura rien à vouloir tirer des autres, on n'aura pas de peur à sécuriser parce que tout aura été sécurisé dans la présence de Dieu. Et Jésus nous fait cet appel, quelquefois on attend que quelqu'un nous appelle, on souffre de solitude, on attend désespérément un mail, un coup de fil ou quelque chose, mais Jésus nous fait constamment des appels. Dans la parole, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, vous qui vous sentez seuls, venez à moi, venez dans ma présence. Et je crois que si vous souffrez de relations complètement malsaines, que tout le temps ça se termine mal et vous dites je suis tout le temps déçue par les gens, vraiment je vous invite à vous tourner vers Jésus, à pouvoir nouer avec lui une relation d'amitié. Et je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur, mais vous n'avez pas peut-être encore saisi cette dimension d'amitié, cette dimension de complicité, cette dimension d'intimité qui était disponible pour vous. C'est pas un Dieu qui est lointain, il vous dit viens à moi, on va passer du temps ensemble, on va pouvoir parler, je vais pouvoir te conseiller, je vais pouvoir te donner des bonnes instructions et ça va faire tellement du bien à votre cœur et ça va vous remplir en fait et vous allez devenir par la même occasion un ami, une amie de qualité. Comme Aurélie l'a dit, c'est pas tout le temps tout le monde autour de nous qui est le problème, mais on a besoin d'être changé, d'être transformé de gloire en gloire dans la présence de Dieu. Et ces temps de solitude, ces temps de mise à part pour le Seigneur ne sont pas des temps perdus et c'est des temps au contraire où vous allez faire des pas de géant dans vos relations. Si vous avez des problèmes relationnels, vous êtes introverti, vous êtes colérique, vous êtes impatient, passez du temps dans la présence de Dieu, passez du temps avec Jésus, vous allez voir comment il est, comment il vous parle, comment il vous traite et c'est cette même attitude d'amour que vous allez pouvoir offrir à votre entourage et c'est comme ça que vous allez aussi attirer des personnes de qualité autour de vous. Alors vraiment, je vous invite à aller voir votre ami Jésus aujourd'hui pour repartir sur de bonnes bases et pouvoir construire des relations qui vont être saines, équilibrées aussi avec les autres. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.